Bonjour, Urgence panafricaine pour le équitable. Je viens ici parler d'une expression qui est devenue maintenant une réalité sur les réseaux sociaux lorsque les Togolais s'expriment sur les interpellations des autres. Elle est celle-là. Telle a été enlevée par les individus non identifiés. Cette phrase est tellement récurrente actuellement sur les réseaux sociaux que nous nous posons la question si ce qu'ils disent n'est pas vrai. On se demande si ce n'est pas vrai. Parce que il faut que les autorités aussi réagissent vis-à-vis de cette interpellation et vérifier, voir si réellement les gens ont été interpellés par des gens qui ne sont pas identifiés sur le lieu d'arrestation. Parce que le code de procédure pénale exige que d'abord l'agent s'identifie, ensuite qu'il vous notifie la charge qui pèse contre vous avant de vous interpeller. Nous apprenons également que l'humoriste Tayo ferait l'objet également d'un enlèvement par des individus également non identifiés. Nous estimons que si c'est vrai, il faudra que les autorités agissent pour mettre fin à ce genre de pratiques. D'abord, ça nous déshonore, nous les Togolais. Deux, ça ternit à l'image du pays à l'international. Que les individus soient arrêtés par des gens qui ne s'identifient pas pour qu'on parle d'enlèvement, le Togo est un pays qui dépasse cette étape-là. Donc pour l'image du pays, je crois qu'on doit arrêter ce genre de pratiques si réellement elle existait sur le terrain. Moi, je n'ai pas de moyen de vérifier, mais comme la phrase là se répète trop, je demande que les autorités mettent les moyens, ils ont des moyens, de vérifier réellement dans quelles conditions les interpellations ont lieu dans notre pays. Ils ont le droit d'aller en tenue civile, c'est normal, mais ils utilisent leur carte pour s'identifier devant celui qui s'apprête à interpeller et éventuellement ses parents. Pour eux, d'ailleurs, la sécurité des agents, il faut qu'on respecte. S'ils ne s'identifient pas qu'il y a résistance, on va parler de rébellion, alors que c'est parce qu'ils ne sont pas identifiés. C'est la raison même pour laquelle les autorités qui viennent interpeller doivent s'identifier. Donc nous demandons humblement au plus haut autorité du Togo de veiller à ce que, si c'est vrai que cette pratique s'arrête. Si c'est faux, que la communication également soit développée pour que le peuple soit renseigné sur réellement comment l'interpellation se fait, afin de rassurer encore plus la confiance entre les administrateurs et les administrés. C'est très important. Donc pour l'intérêt des droits de l'homme, pour l'intérêt, pour la cohésion sociale, il faut qu'il y ait une communication pour que les gens soient informés que non, ces délégations ne sont pas vraies. Mais si c'est vrai, que les autorités agissent à ce que, au cours des interpellations, que les citoyens togolais soient respectés. Donc, si Tayo serait éventuellement arrêté dans ces conditions, alors que la justice qui doit recevoir cette procédure puisse la rejeter, parce que ça fait partie de la violation de ses droits au cours de la procédure et également les violations des droits de l'homme. On ne peut pas dire que le chef de l'État a libéré plus de 1500 prisonniers dans la semaine et qu'on se retrouve dedans. Moi, je crois qu'il y a une contradiction entre la volonté du chef de l'État et ceux qui sont en train de travailler sur le terrain. Si les faits sont vrais, ça. Mais si les faits ne sont pas vrais, nous demandons aussi aux autorités de communiquer pour effectivement éclairer cette situation pour que notre pays ne soit pas terni, son image ne soit pas ternie à l'international et qu'on pense que nous, les Togolais, on n'est pas respectés. D'ici là, portez-vous bien. C'était ma contribution et les vœux sont renouvelés encore une fois.